Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce jeudi 22 mars, témoigne d'un meeting de Benno Bokk Yakaar qui a tout l'air d'un meeting de sacre et aussi des récriminations du candidat Wade, mécontent de ceux qui, certainement aveugles, n'ont pas vu ses réalisations. Mais aussi, un fait majeur dans notre espace politique sous-régional, ces enquêtes qui ont fait sa une par fin de coup d'État sur fond de mutinerie au Mali. ATT déserte son palais. L'aéroport, les sièges de l'ORTM et de Africable sous contrôle des mutins. Ferme condamnation de l'UA, de l'ONU, les USA prudents. Enquête écrit que des dizaines de militaires maliens réclamant des armes pour combattre la rébellion Touareg et les groupes armés qui essaiment au nord du Mali ont investi les sièges de l'ORTM. Le palais présidentiel a été pris d'assaut alors que le président Amadou Toumani Touré ne s'y trouvait plus. L'heure de bouclage des journaux ne pouvait permettre de relater ce qui ressemble de plus en plus à un coup d'État, mais les informations survenues ce matin attestent de la prise du pouvoir par un groupe dirigé par un certain Sanogo. Le régime de ATT est donc interrompu. Revenons-en à ceux qui, sous nos cieux, postulent, eux, à un poste de président, c'est-à-dire Maître Wade et Macky Sall. Le Soleil titre « Quand visite Hambourg, à Dakar et en banlieue, Maître Wade appelle à un vote massif. Wade fait du chantage aux Foutanké. S'il vote pour Macky, je ne réaliserai pas les projets de leur localité. Wade, maître chanteur, titre l'Observateur. Je vais suspendre les projets de Podor et de Matam parce qu'ils n'ont pas voté pour moi. Maître Wade qui, selon beaucoup d'organes, refuse de décaisser l'argent, soupçonnant ses compagnons de ne pas s'en servir pour organiser sa campagne. Chantage, c'est le cri poussé par Samba Allar dans Le Populaire, qui écrit qu'après le registre des promesses et des suppliques pour un Deagle, il s'agit du chantage comme il l'a fait avec les Thiessois d'abord, les fonctionnaires ensuite et enfin les populations du Fouta. Le temps du bâton, écrit la Tribune qui note menace sur les salaires des fonctionnaires d'ici 2 mois en cas d'alternance, suppression des projets dans les localités de Podor et Matam, etc. On n'en croirait pas ses oreilles tellement les propos de Maître Wade manquent de mesure et de considération à l'endroit de citoyens honnêtes et libres de leurs choix électoraux. Ces paroles, écrit la Tribune, sont porteuses d'un dépit fait d'un mélange de rage et de désespoir et doivent jeter dans le désarroi ceux qui travaillent encore sur le terrain pour rallier les suffrages au président sortant. En effet, considère la Tribune, cette irritation ne peut que renforcer la détermination de ceux qui ne lui avaient pas dédié leur suffrage de récidiver, voire de recruter d'autres électeurs contre un candidat qui leur a lancé un défi aussi offensant. La Tribune conclut qu'en décidant que le temps du bâton était venu pour ceux qui manquaient de reconnaissance à son égard, Abdoulaye Wade montre qu'il ne s'est pas libéré de son rêve de césarisme éclairé. La Tribune qui nous apprend sur toute sa une que Modou Kara va nous réserver une surprise aujourd'hui, on verra bien. En attendant, Idi et Bara cassent la baraque à Thiès, c'est le titre du Populaire, tandis que l'Observateur titre Macky, Idi, le show gigantesque à Thiès Sud s'amuse et titre Wade réunit Idi et Macky. Macky programme à la une du Soleil « Je ne vous trahirai jamais » et Maître El Hadji Diouf à la une de Walf met les choses au point et le rassure « Si Macky Sall trahit ses engagements, il sera dégagé ». Et Magoum Keur, dans Enquête, titre sa chronique « Au nom du peuple » et écrit, désespéré, que la seule incertitude à laquelle est suspendue l'opinion est bien le nom du vainqueur. Sinon, sauf secousse majeure, c'est le même système plutocrate qui restera aux commandes de l'appareil d'État. Pour Magoum Keur, cette plutocratie, représentée dans les 2 coalitions concurrentes, restera hégémonique sur l'échiquier politique à cause de sa capacité migratoire au gré du verdict des urnes. Pour Magoum Keur, cette plutocratie est politiquement marginale et insignifiante à l'origine. Elle est constituée par la partie de la petite bourgeoisie urbaine qui s'était tenue à l'écart des luttes clandestines et qui n'aura rien inventé, sa culture politique ne lui venant que de sa lutte légale pour le pouvoir à la naissance du PDS. Pour le moment, tranche Magoum Keur, les 2 candidats promettent tant et si bien que leur victoire leur sera un lourd fardeau. Quelque part, le discours du président sortant est pathétique, sa solitude tragique, ses plus acerbes contempteurs sont ses anciens proches collaborateurs, et au milieu du tumulte, Macky Sall s'avance inexorablement pour lui porter l'estocade. Pour Magoum Keur, il ne reste plus que 3 jours pour que le peuple décide souverainement de son choix. Et on finit
avec ce conte, écrit par Iboufal dans Sud Quotidien, drôle et imaginatif, dans lequel le sémillant chroniqueur de Sud titre Gorgui Dollignou et Miracle. La canne, la bague, les Tiantakoun et les marches bleues font réélire le Père Ouad. Scénario probablement cauchemardesque pour 68% des électeurs du premier tour. Ouad, par un coup de canne magique, sculpté par un laoubé, une nuit de pleine lune, une certaine nuit du jeudi à vendredi, renforcé par sa bague fantastique, ainsi que nous prévient Khadim Sang, est élu les doigts dans le nez. Il nous le dit depuis l'an dernier. Tous les sondages prévoient sa réélection au premier tour. C'est vrai, un couac de dernière minute l'a fait trébucher et il se retrouve avec ce minus de maquis pour un deuxième tour. Ses sorciers le lui affirment sans sourciller. De fait, tat, les mauvaises langues et le mauvais œil, vous savez bien, auraient mis à feu le pays et une victoire trop belle. C'est donc reparti pour un deuxième tour gagné d'avance, selon Iboufal. Pas même besoin de battre campagne, c'est dans la poche, c'est son petit doigt qui le lui dit, celui qui porte la fameuse bague qui inspira à Silla Mignas une émission entière à Dinek Gamono. Signe prometteur, il y a même le vénéré Cherif Betiotoun qui s'y est mis. Le vénéré Kara, même s'il ne dit rien, fait passer sa consigne de vote par télépathie aux télibés qui n'ont pas besoin d'un croquis pour voter Ouad. Si on y ajoute la carte supplémentaire de Khalignas, fils de Moustapha Niasse, et dont l'épouse refuse de suivre le nigel conjugal, le compte y est presque. Les marches bleues font le reste. Tout ce qui précède, additionné aux vagues de lieutenant de Niasse, Idissek et Tanor, qui déferlent vers le palais et frappent à sa porte au-delà de minuit. Ultime revirement, les fonctionnaires qui n'ont pas envie de rester sans salaire dans 2 mois se ravisent à la dernière seconde alors qu'ils sont dans l'isoloir et votent pour la sécurité. Bref, le pays se couche le 25 mars pendant que les 2 candidats sont au coude à coude. La course-poursuite dans les urnes se joue à 1 voix près. Les votes de Karim, Singhili et Viviane comptent en double. Le Père Ouad passe donc avec une toute petite voix de plus. Macky Sall, qui n'a rien vu venir dès le lendemain, conteste les résultats. Grave erreur. Depuis le début, le second tour, il est encerclé par le GIGN et la BIP, dont la vraie mission en fait est de l'arrêter le 26 mars au premier champ du Coq pour incitation à la révolte, outrage au président de la République, diffamation, fraude massive, association de malfaiteurs, c'est bien lui le chef de bande des 13, et complot visant à déstabiliser les institutions. Et le tour est joué. Bonne lecture, à demain. Même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos en mieux.